Être porteur de mémoire, conteur de souvenirs, témoin d'un temps, d'une époque, d'un drame, devenir ce que l'on appelle aujourd'hui des passeurs de mémoire. C'est difficile. C'est à la fois ingrat et important. Ingrat parce que c'est revivre ces moments, quelquefois, souvent, à jamais peut-être. On ne revit jamais ce que l'on a manqué. Et en ce sens, le témoignage de Jean et Lucienne peut être poignant, mais il peut être aussi le récit de la fierté d'un passé qui a sauvé des vies, concouru à la clôture des conflits. Emma et Jules Guillot étaient cultivateurs. Ils vivaient avec les grands-parents paternels qui avaient participé à la Grande Guerre. À la maison, ils parlaient très souvent de ce que les Allemands avaient fait. La guerre s'invitait souvent autour de la table. La petite Lucienne lisait le journal et posait un tas de questions. Cela m'inquiétait beaucoup. Et pourtant, nous ne nous attendions pas à ce que les Allemands arrivent si vite. Le 9 mai au soir, je me rappelle que c'était la période des hannetons. Nous avions passé la soirée en... Le 10 mai 1940, branle-bas de combat à Bouillon. Tous les jeunes reçoivent l'ordre de gagner le centre de recrutement de l'armée belge à Bernissart dans le Hainaut. J'étais à la boulangerie quand on est venu me chercher. Je suis rentré. J'ai vidé ma tirelire, soit au total 80 francs. Et j'ai pris le baluchon que ma mère avait préparé. Fin 1942, Jean Renaud reçoit une convocation de la Werkstatt. Il est désigné pour le travail obligatoire. Pour alimenter son magasin, Emma Guillot partait sur son vélo, auquel elle avait attelé une petite remorque, et elle allait jusqu'à Virton et Arles. À ce moment-là, au mois de mai 1944, les Allemands ont appris qu'ils savaient qu'il y avait des sabotages, qu'il y avait des maquisards dans le coin. Mais figurez-vous, regardez la carte, en partant de Florentville jusqu'à Charleville, ce n'est que bois. Elle entend les petites pierres, ma grand-mère se lève. Alors, donc elle les voit pour casser toutes les turbines qu'ils l'ont cassées à plusieurs places, pas rien que chez nous. Hein. Alors la grand-mère dit oui, qu'elle dit je veux bien que vous cassiez la turbine, cassez tout ce que vous voulez, qu'elle dit la grand-mère. Mais épargnez mes deux fleurs qui sont sur la chaudière. Hein.